tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui avec une nouveauté Hot Toys. Et oui, bienvenue sur la chaîne Toys Planet TV, encore une fois avec Julien et Jordan, votre équipe favori, nouveau décor, une nouvelle vidéo, donc Hot Toys, et on vous présente ici, Jordan, la princesse Léa Bespin. Voilà, une poupée à 6ème, c'est la 3e princesse Léa Hot Toys. Il y a eu la première qui était donc la princesse, la version blanche de l'épisode 4. Ils ont fait la princesse Hot, donc au début de l'épisode 5, et là on est au milieu de l'épisode 5, en version donc Bespin, qui est très très belle. Nouveau type de packaging dans le sens que vous avez la boîte noire habituelle, avec chaque fois qui a fait le produit, etc. Et maintenant ils ont mis une nouvelle languette colorée, avec une deuxième photo du produit et le nom du personnage beaucoup plus précisément. On reste sur le même type d'unboxing habituel. Vous avez la boîte de base. Hop. Il y a encore une fois une image. Ici, elle le met en scène avec un Yann Solo type Bespin qui n'est pas encore sorti ni mis en précommande. Donc, est-ce que c'est un future teasing? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien d'avoir pensé à le mettre en image. Et puis, dedans, vous pouvez découvrir ici la princesse Léa en boîte avec du coup ces différents pegs, les deux autres paires de mains et un décor à l'arrière. Il semblerait que on va vous montrer de suite. Donc ici on commence avec le visage de la princesse Léa de Carrie Fisher, encore une fois très bien réussi par Hot Toys. Oui, très bien réussi. Ce que j'aime beaucoup, et des gens n'aiment pas, mais moi j'aime bien, c'est quand les cheveux sont sculptés. Ici les cheveux sont sculptés et bien faits en plus, et du coup on retrouve vachement bien les traits de l'actrice. Parce que je trouve qu'à un moment ils font l'effet, on va dire cheveux Barbie, c'est comme ça que j'appelle ça. Je trouve que du coup ça dénature le produit et la réalisation. Ensuite plus bas vous avez donc au niveau de sa poitrine, etc. Les vêtements ils commencent à être apparents. C'est en deux parties, enfin c'est tissé tout ensemble, dire sûr, mais ils avaient donc la ceinture, le visage. Alors il y a un body en latex en dessous, même au niveau de sa poitrine. Par contre après c'est des bras en plastique dur. Donc ce sont peut-être pour que ici au niveau du cou vous n'ayez pas un truc dégueulasse. C'est très bien pensé. Même ici à l'arrière, vous avez toute sa robe est très bien travaillée. Il y a beaucoup de détails dans la couture et dans le travail du costume. Pareil au niveau de ses bras. Ça tombe très très bien. Ses mains ouvertes qu'on a mis de chaque côté. Là. Ses mains ouvertes. Puis ensuite, au niveau, moi, comme j'appelle ça, la cape, elle est câblée, on peut remarquer. Très belle réalisation. Que ce soit les patins qui sont derrière, les motifs. Franchement, c'est un beau travail au niveau de la couture de la part de Hot Toys. Ouais, voilà, ouais, c'est un super beau job. Comme d'habitude, les vêtements, etc., ils ont des très bons couturiers. Plus bas, on tombe de coup sur les chaussures, un peu plus brillantes. Bon, après, on les voit pratiquement pas dans le film puisqu'on ne filme pas ses pieds. Mais ils ont quand même pensé à bien les faire, qui est vraiment le même ton de couleur que ses vêtements. Et au niveau du socle, ils ont fait en fait un petit plastique. Donc en fait, en dessous, vous retrouvez le même socle habituel d'Hot Toys, gris avec le logo Star Wars et le nom du personnage, la princesse Léa. Mais là, ils ont mis un plastique en plus que vous pouvez mettre dessus pour avoir le même socle que sur Bespin quand elle est aux côtés de Lando et Diane Solo. Donc ici, on arrive à la conclusion. Après, vous avez pu voir le produit de plus près. Très beau produit, Jordan, n'est-ce pas? Très belle finition d'Hot Toys. Très belle finition d'Hot Toys. Un produit assez simple, on va dire. C'est la princesse Léa, donc après, il n'y a pas d'image préférée. Mais moins d'accessoires, moins de tout, j'ai envie de dire. Mais très belle réalisation, le visage est parfait. Au niveau des tissus, très beau travail, magnifique. Très beau travail. Le fait d'avoir fait sa style de petite cape là. Avec des fils de fer. De quoi? Avec des fils de fer. Exactement. Franchement, c'est super bien. Le travail dessus est nickel aussi, les motifs et tout. Vraiment super. Le fait d'avoir mis un petit décor derrière aimanté, génial. Hop. C'est d'un coup. Alors le seul un peu plus bizarre, c'est que bon, le décor ne symbolise pas vraiment quelque chose de particulier. Sur le décor d'avoir autre chose, c'est bien, c'est le décor des nuages. Et derrière, c'est juste de la frigolite. Donc c'est vraiment un décor officiel bien fait avec un aimant dedans. C'est aimanté, donc du coup vous devez juste le retirer. Et c'est un aimant très fort. Il va tout seul. Et dans la boîte, il y a deux autres paires de mains avec des mains un peu plus fermées. Là, elle est ouverte, c'est les mains fermées. Pour lui mettre des objets dans les mains, si vous voulez faire un diorama ou autre chose, c'est bien y avoir pensé, mais comme elle n'a rien à mettre, même pas un verre, même pas un pistolet laser, bah voilà, là il n'y a rien du tout. Un peu dommage. En fait, les autres mains, c'est quand elle prend les mains
Han Solo dans les siennes. Ouais, malheureusement, Han Solo pour l'instant n'est pas prévu en version Bespin pour l'instant. Enfin, ils l'ont teasé sur l'image qu'on vous a montré au début de la vidéo, mais il n'y a pas de Hot Toys en précommande de lui actuellement, ni de teasing au San Diego Comic-Con, donc c'est peut-être à venir plus tard. Et voilà, sinon c'est un très beau produit, encore une très bonne qualité Hot Toys, on est dans les budgets habituels des moins de 300 € parce que c'est une poupée très simple, pas un Iron Man lumineux, pas un Hulk, etc. Donc franchement, c'est bien. Vous remarquez aussi qu'il y a un décor chaque fois travaillé, ils mettent un plexi pour faire un décor varié, c'est une bonne chose. Mais voilà, malheureusement, comme on disait avec Jordan avant, on aurait aimé qu'il fasse un pack de 2 directement, parce que la Léa toute seule c'est bien, mais un pack de 2 avec Ian en version Bespin ça aurait été hyper intéressant, il y aurait une meilleure interaction, un couple, que juste Léa toute seule. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, de toute façon, c'est Hot Toys, bonne finition et tout, je lui donne un 8 sur 10. Les deux points en moi, c'est le fait que c'est pauvre en accessoires, je sais qu'il n'y a rien à mettre avec, mais justement, ils auraient dû le marier avec un autre personnage, avec Lando par exemple. Lando Calrissian n'a jamais été fait. Ils auraient pu prendre un pack avec elle et Lando, comme ça les gens avaient un nouveau pack intéressant et complet, quitte à le payer un peu plus cher, qu'une Léa toute seule sans rien, c'est un peu dommage. Ou avec un pack d'accessoires spécifiques, par exemple C3PO dans son harnais avec Chewbacca. Enfin, vous dire, Bespin était un moment intéressant et très primordial dans l'histoire de Star Wars. Son costume est quand même connu, mais ils auraient plus se décarcasser pour les détails et les accessoires. Mais la finition est top, donc voilà, 8 sur 10. Et toi, Jo? Pour ma part, ce sera un 7. Pour tous les points que tu as cités, hein. Ok. Je ne vais pas revenir dessus. Mais le 8, pour moi, c'est clairement croqueté. Ok, elle est super belle, super bien gérée, mais elle est trop pauvre. Ouais. Je sais pas à quel moment ils se sont dit ok on va sortir ça comme ça, alors qu'on aurait pu mettre un Solo, Lando comme tu as dit, ou un C3PO, surtout que C3PO n'a jamais été fait chez Hot Toys. On attend celui de l'épisode 7, je sais que l'épisode 7 va sortir, celui de l'épisode 7, mais pas la version épisode 5 ou épisode 4. Il a déjà été mis en préco et tout Pas encore, de mémoire non, c'était une annonce. Ouais, je crois que c'est un projet abandonné. Ouais, c'est dommage parce que là, pareil, encore une fois, on a eu 3 idées en un coup. Il y a Han Solo, Lando, C3PO, 3 personnages emblématiques et qui auraient pu être mis avec et qui auraient été super intéressants. Donc, le truc, voilà. c'est qu'à un moment donné où la licence marche pas assez, on va dire, hein, ce Star Wars, le truc, c'est que en Chine, tout ce qui est pays asiatique ne marche pas bien. Non, c'est Il y a Marvel. moins d'acheteurs. Ouais. Et ça marche beaucoup en Amérique et en Europe. Donc, que a fait Avenger ou DC, ben, il y a le client asiatique, il y a le client américain, tout le monde est content. Et Star Wars n'arrive jamais à satisfaire 100% les fans, ouais. Les fans asiatiques. Enfin voilà, donc, du coup, on espère qu'il vous a plu. Vous avez pu voir le produit en détail, notre avis, notre cote, etc. comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Surtout si vous avez aimé notre chaîne, abonnez-vous, partagez nos vidéos. C'est hyper important. Si vous avez un fan de Star Wars dans le coin, vous lui envoyez la vidéo pour qu'il voit à quoi ça ressemble. C'est disponible actuellement dans notre magasin. Et puis on fait des lives aussi, 2 fois par semaine durant le confinement en tout cas. Le mardi et le samedi soir à partir de 19h. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre notre page Facebook Toys Planet Liège pour pouvoir participer au live. Si on interagit beaucoup avec vous à ce moment-là. Donc franchement ils sont super constructifs parce qu'on présente par exemple Alien et on va développer tout ce qui est plus ou moins sorti, en gros, les différentes marques et tout ça, où on va vous présenter des nouveautés qui ont été annoncées, débattre avec vous ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, c'est hyper important, notre communauté nous fait très plaisir et on essaie toujours de la satisfaire au mieux possible car c'est notre travail, notre passion. Et voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, on vous dit à très bientôt et merci de nous avoir suivis.